j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog d'écriture. Je vous emmène avec moi dans mon projet de reprendre l'écriture de la novella de fiction de l'imaginaire que j'ai en cours. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Florie Vine, je suis une artiste plurielle et slow, et parmi les arts pluriels en question se trouve donc l'écriture de fiction de l'imaginaire. Ça fait plus de 10 ans que j'écris de la fiction aujourd'hui. J'ai quelques nouvelles qui sont publiées à compte d'éditeur, je fais partie d'un jury d'un concours annuel de nouvelles de science-fiction, et j'écris mes propres histoires. J'avais auto-publié des novellas il y a quelques années sur mon propre site à l'époque où il existait, sur floriettaylor.com. Il y avait une petite boutique que j'ai enlevée lorsque j'ai lancé ma maison d'édition Café aux Étoiles, et la collection doit revenir. Ça fait des années que la collection doit revenir et que je n'ai pas pris le temps de le faire pour plusieurs raisons, mais aussi, en tant qu'artiste, depuis 2-3 ans, je me suis rendu compte que je créais de moins en moins, que je consacrais de moins en moins de temps à l'écosystème créatif. Ça aussi pour plein de raisons, on pourra en reparler si vous voulez. En tout cas, en 2025, mon objectif principal en tant qu'artiste est du coup de réinviter l'écosystème créatif dans mon quotidien et d'en faire quelque chose de prioritaire, même s'il n'y a pas de... de récompense immédiate parce que ça met du temps à se créer, et même s'il n'y a pas de sentiment de productivité immédiate, parce que dans l'écosystème créatif il y a aussi des créneaux qui sont des créneaux d'inspiration, de curiosité, de pratique et d'exercice qui ne mènent pas à une création finale, et du coup ce sont des créneaux qui sont pas forcément évidents à évaluer d'un point de vue purement productivité, et je pense que c'est pour ça qu'au fil du temps, ils ont inconsciemment, petit à petit, disparu de mon agenda par pression, productivité, etc. On en reparlera. En tout cas, mon objectif, c'est de les réintroduire en 2025, et un des aspects, un des projets liés à cet objectif, c'est la reprise de l'écriture. La première chose que j'ai faite pour reprendre l'écriture en décembre 2024 a été de prendre mon carnet de projets dédié, d'aller au café pendant 1 heure ou 2 pour changer d'air, pour me réinspirer quelque part, et relire toutes les notes que j'ai prises sur mon dernier projet d'écriture qui s'appelle L'Office des enquêtes discrètes, tome 1 en Paris, qui est une novella que j'ai écrite pour la première fois en 2022, établir un plan de correction début 2023, créer une version 3 début 2024, et aujourd'hui en 2025, on s'apprête à commencer la version 4. Donc première étape, relecture de mon carnet de projet, et surtout, en fait quand on écrit sur autant d'années, il s'est passé tellement de choses ces dernières années, c'est difficile de garder un lien avec le texte. Et ça va être un moment où je vais me poser la question en tant qu'artiste, est-ce que ce projet d'écriture là me convient encore, ou est-ce que je le remets au placard et que je commence quelque chose de nouveau? Et du coup, la deuxième chose que j'ai faite après cette session au bar a été de reposer mes intentions. C'est-à-dire que si je devais commencer ce roman aujourd'hui, quelles seraient mes intentions d'autrice? Qu'aurais-je envie d'écrire? Quelle ambiance? Quel ton? Quel genre? Quel type de série? S'il y a plusieurs tomes, parce que j'ai prévu comme si une enquête... un mystère, enquête, etc. J'ai l'intention d'en faire une série avec cette héroïne qui mène plusieurs enquêtes au fil des tomes. Donc qu'est-ce que j'ai envie de faire avec tout ça? Donc reposer finalement mes intentions créatives par rapport à ce projet pour ensuite décider comment je reprends les choses aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait dans des sessions d'écriture en janvier 2025, où j'ai pris le temps de me poser autour de ces intentions-là. Pour vous le dire de manière courte, mon intention créative avec ce projet, c'est de faire quelque chose qui soit déjà imaginaire. Donc c'est de la fantaisie dans un univers, un monde, pas la Terre quoi, un monde imaginaire, qui est d'ordre un petit peu victorien, steampunk, Jules Verne, vous voyez, en mode un peu révolution industrielle, mais avec de la magie.
avec du coup des airs d'aristocratie qui ont des saisons de mariage, un peu façon Régence, vous voyez si vous connaissez, les trucs un peu à la Jane Austen, Bridgerton et tout ça, où il y a des saisons sociales pour trouver un mari ou une femme dans son milieu social. Donc là c'est le milieu social des aristocrates mages. Et dans ce milieu-là se trouve une femme qui vient d'être diplômée du séminaire de magie et qui rentre sur le marché du mariage. Mais son bal d'entrée est saboté, elle décide d'enquêter, et en fait la série va partir plutôt en mystère, plutôt cosy mais avec de l'action, et j'ai envie de créer une série qui soit divertissante, où en fait quand on lit une jolie petite aventure, une petite enquête avec un mystère, on est content de la suivre, de suivre les personnages secondaires qui reviennent au fil des tomes, j'ai envie qu'il y ait une enquête par tome et non pas, on va dire, une histoire suivie, pour qu'il y ait une satisfaction à la fin de chaque tome, mais au fil des tomes, on voit les différents personnages évoluer. Ça, c'est mon intention. Une troisième chose que j'ai faite pour en arriver là où on est ce matin, ça a été de faire une liste, une pile à lire en fait, une liste à lire, puisque c'est des livres numériques, de livres qui m'inspirent pour justement nourrir le ton, l'ambiance, etc. que je veux donner aujourd'hui en 2025 à ce texte. Donc l'idée c'est de m'inspirer de différents auteurs et autrices de différentes séries et pas forcément que de la fantasy, pas forcément que des enquêtes, pour avoir différentes sources et pas me retrouver à inconsciemment copier une personne ou une série, vous voyez. Et donc ce matin, pourquoi j'ai pris la caméra pour vous parler pour la première fois en direct, c'est parce que aujourd'hui je commence donc la version 4 du manuscrit. Comme je reprends tout à partir des bases, plutôt que d'essayer de corriger ce que j'ai écrit par le passé, j'ai choisi de refaire une version. Donc là, dans mon carnet de projet, j'ai refait un synopsis rapide avec la liste des chapitres et des informations clés que je veux transmettre dans chacun des chapitres. Et en fait, je vais réécrire le texte. Alors, évidemment qu'il y a des choses que je vais reprendre qui seront très similaires aux versions précédentes, mais je me laisse aussi le loisir de réécrire de zéro. Je me suis rendu compte que la qualité en fait progresse davantage lorsque je reprends depuis une page blanche et que je réécris avec mon inspiration d'aujourd'hui et mes compétences d'aujourd'hui, plutôt que d'essayer de reprendre un texte que j'ai écrit il y a 2 ou 3 ans et de l'ajuster si vous voulez. Donc ce matin, c'est ça qu'on fait. Et pourquoi je suis en pyjama? Parce que vous avez remarqué, ceci est un pyjama. C'est parce que quand on a un petit bébé à la maison, eh bien on prend les créneaux là où on les trouve, quand on a un petit peu de calme. Et j'ai choisi ce créneau de calme pour tourner ce petit bout de vlog et pour écrire plutôt que pour m'habiller. Donc je m'habillerai après. Sur ce, je vais donc commencer cette version 4 de l'Office des enquêtes discrètes, première novella en Paris. Coucou, nous voilà au début d'un nouveau créneau d'écriture. Petite parenthèse, je m'installe sur cette table basse chauffante dans le salon en ce moment et non pas dans mon atelier avec le bureau, le grand écran, etc. Parce qu'il y a un bébé. Au moment où je vous parle, elle vient de finir de téter et elle est en train de dormir sur mes genoux. Et c'est beaucoup plus facile à faire quand on est installé par terre, qui a son petit parc à jeux à côté, etc. Donc c'est un exemple de comment j'adapte mon environnement à ma nouvelle vie de maman. Du coup j'ai recréé mon petit nid, aussi un exemple pour réinviter des routines en général. C'est de recréer un petit espace agréable avec la boisson chaude, le carnet, les petites bougies parfumées, etc. Je peux même allumer la résistance de la table si j'ai un petit peu froid et elle peut venir me chauffer les jambes et les pieds, c'est extraordinaire. Mais ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, alors que je m'apprête à terminer mon créneau d'écriture, c'est la technique que je me suis trouvée pour me motiver à continuer à faire ces créneaux-là alors qu'il n'y a pas de productivité immédiate. Je vous en parlais l'autre jour en début de vlog. Le problème que j'ai avec ces créneaux créatifs-là, que ce soit l'écriture de mon roman comme je suis en train de faire là, que ce soit peindre dans mon sketchbook pour pratiquer la peinture, affiner mon style et m'exercer, etc. Tous ces créneaux-là, c'est des créneaux qui n'ont pas de productivité immédiate. C'est-à-dire que ça ne va pas donner quelque chose que je vais mettre sur la boutique demain,
ou qui va devenir un contenu demain, à part ce vlog. Mais ce sont des choses qui ont un impact indirect sur ma productivité d'artiste, dans le sens où ça m'aide à affiner mon style, et puis un jour, quand la novella en Paris sera terminée, elle va bien finir par être publiée. Mais c'est pas immédiat. C'est pas comme de répondre à un mail, de faire la compta et hop, on coche la compta, de tourner une vidéo et puis hop, la vidéo elle est en ligne. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans une société qui nous incite, surtout quand on a un boulot comme ça, qui est créatif, qui est entre guillemets intellectuel, un travail de bureau quelque part, où on peut pas vraiment mesurer notre productivité en termes très concrets, comme, je sais pas moi, un paysan mesurerait le rendement de ses bêtes ou de ses champs, vous voyez. On a appris à mesurer, Cal Newport en parle d'ailleurs dans Slow Productivity de ça, on a appris à mesurer l'utilité de ce qu'on fait quelque part, à ce que ça apporte de manière immédiate. Donc soit ça va être un post de réseaux sociaux, ça va apporter des likes et des commentaires et des machins, soit évidemment en tant qu'artiste indépendante, je vais publier une création que peut-être des gens vont acheter et ça va créer du revenu. Mais en fait on apprend à... Enfin en tout cas moi j'ai appris inconsciemment à accorder de la valeur à une tâche que si on peut la mesurer dans sa productivité à court terme ou sa rentabilité à court terme. Le problème, c'est que quand on fait un travail créatif, intellectuel, ce genre de choses-là, c'est valable pour les artistes comme moi, mais c'est valable pour d'autres types de métiers aussi. En fait, on a besoin de nourrir notre imaginaire intérieur, on a besoin de pratiquer notre art ou notre artisanat, on a besoin de s'inspirer, en fait, il y a plein d'activités qui ne génèrent absolument pas de rentabilité ou de productivité à court terme. Ça va être des choses qu'on va pratiquer, qui soit ne serviront jamais à rien, entre guillemets, de ce point de vue rendement en tout cas, puisque c'est quelque chose qui est uniquement pour s'exercer, uniquement pour quelque part grandir en tant qu'être humain, élargir notre champ d'idées, etc. Et va pas y avoir d'effet, ou alors c'est un effet qui n'est pas mesurable, parce qu'en fait c'est un effet qui va se mesurer au fil des années, parce que ça va venir enrichir ce qu'on est capable de créer, ce à quoi on est capable de réfléchir, notre capacité d'innovation, de créativité, d'originalité ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, ça va pas avoir d'impact, soit pas d'impact du tout, soit pas d'impact à court terme. Comme là, par exemple, on parie, ça fait quand même depuis 2022 que je suis dessus. Donc oui, évidemment que la novella, elle sortira un jour et que cette série-là, elle verra le jour. Mais si on veut penser en termes de productivité pure, mettre 4 ans à sortir une novella qui va sûrement coûter que quelques euros en numérique, c'est pas la plus rentable des activités, si vous voulez, en réfléchissant comme ça. Du coup, j'ai remarqué qu'inconsciemment, j'ai énormément de mal à m'autoriser à consacrer du temps à ces activités-là, parce que j'ai été câblée pour me dire qu'un créneau n'est utile que si j'en vois un résultat court terme, un résultat immédiat et un résultat direct. Et la plupart des activités d'artistes n'ont pas de résultat immédiat ou direct. Donc maintenant, la technique que je me suis donnée, parce que je me suis rendu compte que j'adore créer du contenu, ça je le sais déjà, j'adore faire des vidéos, j'adore faire des podcasts, et les contenus, ça donne ce côté, cette impression de productivité immédiate. Parce que je vais créer un podcast, une vidéo, je vais la publier, vous allez réagir via tel ou tel canal, vous allez laisser des likes, des commentaires, vous allez me contacter, et du coup j'ai une sensation d'avoir été utile. Et je me suis rendu compte, le problème de ça, c'est que du coup j'ai tendance à passer plus de temps à créer les contenus qu'à nourrir mon écosystème créatif en tant qu'artiste et qu'à créer mon art. Du coup, je me suis établi une règle simple, c'est que si je veux faire un créneau de contenu, eh bien il faut que je mette en miroir un créneau créatif dans ma journée ou dans ma semaine. Du coup là, là j'ai un petit peu fusionné les deux du coup, puisque je suis en plein créneau d'écriture et en même temps je suis en train de tourner la partie du vlog. Mais là je vais revenir à mon créneau d'écriture et lorsque je l'aurai terminé cet après-midi,
je m'autoriserai un créneau de contenu. Il faut que j'écrive le point du mois de février sur Patreon. Sachez que chaque mois, je publie des points du mois qui sont publics, accessibles à toutes les personnes, même si vous ne payez pas et même si vous n'avez pas de compte Patreon. Il suffit d'accéder à la page et à l'article, je les poste sur Instagram en général, les liens. Et ça vous donne accès à un petit résumé de ce qui est prévu ce mois-ci avec un fond d'écran que je me génère pour moi-même, pour mon ordi et mon téléphone, et du coup je le mets aussi dans l'article. Sachez-le, ça existe, et donc je vais l'écrire cet après-midi, après avoir fait mon créneau créatif. Coucou, j'espère que vous allez bien. Un petit mot rapide en ce 28 février pour vous parler d'inspiration active et notamment en termes de lecture puisqu'on parle d'écriture. Alors déjà, je me suis procuré un micro depuis la dernière fois que j'ai tourné un clip pour ce vlog, donc vous allez peut-être voir une différence de qualité audio. Et j'espère avec ce micro que dans les futures vidéos, il y aura une qualité un petit peu supérieure et un petit peu plus, on va dire, égale d'un bout à l'autre des vidéos, surtout les vlogs où je filme des jours différents et à des angles différents. Voilà. Donc nous sommes le 28 février et je me suis dit que j'allais vous parler 2 minutes parce que c'est la fin du mois et c'est le moment où je sélectionne ce que je vais charger dans ma liseuse. Alors évidemment, mes 2 mains sont prises, une avec le micro, l'autre avec le téléphone, donc je ne peux pas vous la montrer. Mais en gros, le premier week-end de chaque mois, ou le dernier week-end de chaque mois, selon comment on voit les choses, je choisis ce que je mets dans ma liseuse. Donc dans la Kindle, j'emprunte des livres qui sont inclus dans l'abonnement Kindle Unlimited, et dans la Kobo, j'achète ou je charge des EPUB déjà achetés dans la liseuse. Et donc le principe de l'inspiration active, c'est qu'au lieu de, entre guillemets, simplement consommer la culture, que ce soit les jeux, les séries, les bouquins, les trucs comme ça, en fonction de ce que j'aime et de ce qu'on me recommande, je vais activement choisir des œuvres qui vont venir m'inspirer, en fait m'immerger dans l'ambiance que je souhaite pour le livre que je suis en train d'écrire. Alors, j'ai interverti la main qui tire le téléphone parce qu'il est super lourd ce truc en fait quand vous le tenez comme ça sans bouger pendant plusieurs minutes. Pour vous donner une idée, voilà les livres que je me suis sélectionnés depuis le mois de janvier là pour les inspirations en question. Donc pour le côté ambiance fantasy steampunk, j'ai lu au mois de janvier The Dead Cat Tales Assassins par P. Djeli Clark. Donc là l'inspiration elle est dans l'ambiance et l'univers, donc fantasy steampunk. Pour le côté un peu mystère cosy, tout ça, il y a le Murder Club du jeudi par Richard Osman, que j'ai pas encore lu au moment où je vous parle, mais c'était le livre du club de lecture de Patreon de janvier et février, donc je pense que je vais le lire en mars. Oui, je suis en retard. Je peux vous dire que quand on a un petit bébé à la maison, qu'on rattrape le congé maternité, etc., on est en retard sur beaucoup de choses et j'apprends à être ok avec ça. Parenthèse sur un autre sujet. Il y a aussi les novellas de Miss Fisher par Kerry Greenwood pour l'inspiration mystère cosy. Et ensuite, pour l'inspiration principale, qui sont les séries un peu action avec une même héroïne, etc. machin. Donc il y a la fameuse série que j'adore, Kate Daniels par Ilona Andrews. Il y a la série Death Before Dragons, Val Thorvald en français, par Lindsay Buroker. Je viens de finir le tout dernier tome cette semaine, enfin la semaine dernière. Il y a également la série Kit Morris, donc ça s'appelle Guild Codex Warped en anglais, Kit Morris en français par Annette Marie, qui est une urban fantasy où en fait Kit Morris c'est un agent d'une espèce de police magique. Du coup je m'étais dit que ça correspondait bien pour à la fois le côté mystère et le côté action. Dans le même genre il y a aussi les Dresden Files par Jim Butcher, donc ça doit être Harry Dresden en français. Donc pareil c'est un magicien qui est détective indépendant et qui résout des enquêtes
qui inclut des choses magiques. Et dans mon histoire, Ilia va devenir détective indépendante, enfin devient détective indépendante au fil du tome. Donc il y a quand même une inspiration là-dedans. Et enfin, une dernière inspiration que je trouvais intéressante pour le côté politique dans un univers où c'est le fait d'avoir de la puissance magique qui donne du pouvoir politique, c'est la série Hidden Legacy par Ilona Andrews. Donc je suis pas allée regarder comment c'est traduit en français, mais j'ai vu que c'était traduit en français. Donc là je suis en train de lire la première trilogie avec Nevada et Mad Rogan. Et donc c'est un truc d'urban fantasy / il y a un côté romance dedans. Alors eux c'est moderne, moi ça va être plutôt steampunk régence. Eux c'est moderne, ça se passe dans le Texas, je me rappelle plus quelle ville du Texas. Houston je crois. Ouais, je crois que ça se passe à Houston. Et en gros c'est une espèce de présent alternatif où dans le passé, au 19e siècle, au moment de la révolution industrielle, les types ont découvert une espèce de sérum qui crée de la magie, enfin qui fait ressortir de la magie chez les gens. Donc ils ont très très vite arrêté d'utiliser ce sérum parce qu'ils se sont rendus compte que c'était super dangereux des humains avec de la magie. Mais c'était trop tard. Il y a des gens qui ont été injectés et qui ont transmis leur magie après par descendance héréditaire. Et donc 150 ans plus tard, on se retrouve avec des maisons en fait, qui ont ce qu'ils appellent des primes, donc des mages très puissants, et puis qui sont devenus une espèce d'oligarchie de gens au pouvoir, qui ont l'argent, qui ont le statut social, etc., puis qui vont se marier entre eux pour préserver la magie, etc., etc. Et dans cette trilogie-là, l'héroïne Nevada, c'est une enquêtrice d'une agence d'investigation indépendante. Donc vous voyez, on retrouve aussi le côté enquête, qui a de la magie, mais pas puissante et qui n'appartient pas du tout à une vieille famille. Donc elle est plutôt genre petite classe moyenne qui s'en sort comme elle peut. Et du coup, on voit tout le côté, l'impact, enfin tout le côté politique en fait, de qu'est-ce qui se passe quand c'est la magie et le côté héréditaire et de se marier pour garder la magie, etc. Donc il y a un aspect très politique à On Paris. Et cette trilogie m'inspire beaucoup pour ça. J'ai remarqué que comme il y a une partie influence inconsciente dans tout ça, par exemple, si je lis une seule série d'affilée, mettons, si je m'étais dit je vais relire les 10 Kate Daniels d'affilée, et ben peut-être que mon histoire aurait un petit peu trop un côté Kate Daniels, parce qu'inconsciemment j'aurais été trop influencée par une seule chose. Et du coup, cette idée dans l'inspiration active, c'est aussi de diversifier l'inspiration via différents types d'auteurs, différentes pattes littéraires, pour que naturellement je vienne faire un gloubi-boulga de tout ça, l'amalgamer avec mes propres idées et ma propre patte, pour que ça vienne enrichir finalement ma créativité, mais sans devenir une sorte de copie involontaire de quelqu'un d'autre. Donc une dernière chose par rapport à cette routine-là, c'est du coup, une fois que j'ai ma liste à lire de trucs qui m'inspirent, c'est de trouver le temps pour les lire. Et donc en général, je lis le soir avant de dormir. Quand je suis au lit, c'est une façon de ne plus avoir d'écran, même si une liseuse, techniquement c'est un écran, mais de plus avoir les réseaux sociaux, les portables, les machins juste avant de dormir. J'aime bien lire aussi le matin avec mon café. Et j'aime bien lire aussi, comme là ce que je suis en train de faire ou ce que je m'apprête à faire, c'est-à-dire faire un petit peu de lecture entre deux créneaux de travail pour avoir une petite pause et pouvoir me relaxer un petit peu, reprendre un petit peu d'énergie, en général en milieu d'après-midi quand je commence à fatiguer. Nous sommes le 3 mars, donc c'est le début d'un nouveau mois, et chaque mois je fais un petit peu le point sur le mois précédent, comment ça s'est passé, ce que j'ai réussi et ce que je pourrais améliorer. Et je me suis dit que c'était l'occasion dans ce vlog où on se parle routine d'écriture de vous montrer un des usages que j'ai de tous mes jeux de tarot et d'oracle. Je pense que j'en ferai une vidéo sur les jeux, vous avez été plusieurs à me le demander. Mais là ça va bien avec les histoires d'écriture, puisque
quelque chose que j'ai constaté en faisant le point sur le mois de février, c'est que si tout se passe bien dans mon agenda personnel et professionnel, j'ai aucun souci à maintenir 2, 3, 4 créneaux d'écriture par semaine. Par contre, dès qu'il y a un imprévu, j'ai été malade pendant 2 jours, mi-février, puis j'ai réouvert la boutique et du coup il y avait pas mal de commandes à imprimer et envoyer. D'ailleurs, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont commandé, c'est super. Mais dans ces cas-là, je me retrouve avec des tâches qui me paraissent, alors moins de temps, là, 2 jours j'ai été malade, j'ai pas travaillé, du coup je me suis sentie en retard le reste de la semaine, ou bien quand il y a des choses comme la réouverture de la boutique et les commandes, j'ai un sentiment d'urgence par rapport à ces tâches parce que je sais que les personnes qui ont commandé attendent leur courrier avec impatience et du coup j'ai naturellement envie de les préparer le plus vite possible si vous voulez, et j'ai fait la constatation que dès que je me sens dans ce sentiment d'urgence, les premiers créneaux que je fais sauter, ce sont les créneaux d'écriture. C'est qu'au lieu d'étendre un petit peu les choses sur le cours naturel de la semaine, je vais me dire, tant pis, j'écrirai la semaine prochaine, je veux d'abord finir mon truc urgent. Le problème, c'est qu'à force de penser comme ça, je finis par décaler les créneaux d'écriture ad vitam aeternam, vous voyez. Parce qu'en fait, dans une vie... déjà dans une vie personnelle d'adulte et de maman, il y a toujours des imprévus, des urgences, des machins, et dans une vie de professionnelle indépendante où c'est moi qui fais tout, il y a toujours des demandes, des trucs à faire, etc. Donc voilà, là il y a quelque chose sur lequel j'ai mis le doigt, sur le pourquoi est-ce que je vais avoir cette tendance naturelle à... quelque part sacrifier mes créneaux créatifs et en particulier mes créneaux d'écriture quand je ressens un sentiment d'urgence sur d'autres choses. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé l'oracle Woodland Wardens, c'est celui que j'avais reçu dans le vlog précédent, c'est le dernier jeu dont j'ai fait l'acquisition début 2025. Et voilà donc un usage que je peux avoir de ce type d'oracle, c'est que je vais venir poser une question précise qui me tarabuste en ce moment. Donc là, j'ai demandé très exactement pourquoi cette tendance à faire sauter les créneaux d'écriture quand j'ai une tâche entre guillemets urgente à faire et comment surmonter ce blocage. Et donc avec cette question en tête, j'ai tiré une carte d'oracle. Donc là en l'occurrence, j'ai tiré The Bobcat and the Blackthorn qui représente la patience. Et donc heureusement il y a le petit livret qui permet de voir un petit peu ce qu'elle veut dire par là avec des questions à se poser, etc. Et donc l'idée dans cet usage-là, c'est de venir explorer mon propre inconscient, mes propres pensées à travers le jeu de l'oracle, puisque la carte que je tire, c'est une carte qui est aléatoire et qui du coup me pose des questions ou me suggère quelque chose auquel j'aurais pas forcément pensé naturellement, et je vais écrire dans mon journal en fonction de ce que ça m'évoque. Et si la carte, là je l'ai pas encore fait, je vais le faire hors caméra parce que ça nécessite quand même de la concentration, puis c'est assez personnel, mais si la carte elle ne suffit pas, par exemple la question de la patience là, si ça me fait me poser des questions puis que j'ai besoin d'autres choses pour prolonger la réflexion, je peux par exemple tirer une deuxième carte. Ou alors certains jeux proposent déjà des tirages préfaits entre guillemets, c'est-à-dire par exemple tirer 3 cartes, une carte sur la circonstance, une carte sur les effets extérieurs, une carte sur le futur, je sais pas quoi. Là c'est vraiment le plus simple, quand j'ai une question comme ça en début de mois, je tire une carte. Et éventuellement une deuxième, éventuellement une troisième si j'ai des questions supplémentaires. Et donc là, évidemment que c'est pas un usage entre guillemets divinatoire, je lui demande pas est-ce que dans le futur je vais publier mon roman ou je sais pas quoi. C'est vraiment une question qui m'amène à faire une introspection et à venir explorer un sujet dans mon inconscient. Parce que si moi-même je décide de faire sauter mes créneaux d'écriture à chaque fois que j'ai l'impression d'être pressée par autre chose, c'est qu'il se passe quelque chose dans mon inconscient à moi, et l'idée c'est de faire un petit peu du farfouillage interne, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà donc pour un exemple de comment j'utilise mon oracle. Là il est un peu tard, je crois qu'il est pas loin de 18h, donc je vais pas tarder à arriver sur la fin de la journée de travail, mon mari et mon petit bébé qui m'attendent, donc je pense que du coup le créneau d'écriture ce sera pour demain, parce que j'ai pas eu de créneau d'écriture aujourd'hui. Mais ce type de créneau-là, à se demander pourquoi on a des blocages, pourquoi on n'arrive pas à écrire, ou parfois on bloque sur une œuvre créative en particulier, pas forcément sur l'acte créatif en général, c'est du temps qui mérite d'être passé en fait, pour venir dénouer tout ça.
parce que le fait de mettre au clair ce genre de choses, c'est ce qui permet de retrouver aussi l'inspiration, l'envie d'écrire, et puis d'arrêter l'auto-sabotage, parce que c'est un peu un auto-sabotage ça finalement. Donc ces moments d'introspection dans mon journal, pour moi en tant qu'artiste, sont très importants, même si c'est du temps qui n'est pas passé à écrire.